avez 7 minutes pour essayer de dégager une vérité de presque toute une vie. 7 minutes, c'est à peine plus qu'un réel d'Instagram, qui n'est pas la réalité, nous le savons bien. Et ma mémoire a au moins autant de filtres que celle d'Instagram. Alors je me suis souvenue d'une phrase d'Albert Camus qui disait « La vérité est à construire comme l'amour, comme l'intelligence. Rien n'est donné, rien n'est promis, mais tout est possible à qui accepte d'entreprendre et de risquer. » J'ai toujours pensé que ce qui nous définissait le mieux, c'était nos actes et leurs résultats, pas les règles que l'on se fixait et que l'on transgressait, mais tous les chemins que l'on prenait et tous les détours que l'on faisait. J'ai avancé dans la vie, pas à pas, sans grand dessein, sans plan parfait. J'ai juste suivi mes envies, ce qui me donnait de la joie, ce qui me donnait un sentiment de liberté. Et aujourd'hui, je suis devant vous, après avoir osé, après avoir désobéi, après avoir créé, à la tête d'un groupe de 800 personnes qui fabriquent de la joaillerie pour les marques les plus haut de gamme, le sommet de la pyramide du luxe. Alors je suis là où finalement on ne m'attendait pas. Je suis née dans un petit village, en province, où personne ne rêvait de joaillerie, personne ne savait ce que c'était. Le luxe n'avait pas sa place dans les conversations. Je ne voulais pas rentrer dans les cases, en tout cas pas celles dans lesquelles on voulait me mettre. Et personne ne misait vraiment sur moi. Mes parents disaient « elle fera ce qu'elle pourra ». Je n'ai pas de nostalgie de cette enfance, plutôt rude et finalement assez bousculée, mais je garde une nostalgie de la nature environnante, de sa beauté, de la connexion à cette nature et du sentiment de liberté. Et aussi le goût du potager de mon grand-oncle. J'avais une conviction, le monde avait plus à m'offrir. Je rêvais d'ailleurs, je rêvais de voyager, je rêvais de choisir ma vie. Alors j'ai décidé de partir pour pouvoir construire autre chose. Les études ont été mon passeport, l'intuition a été mon guide. Je n'étais pas très scolaire, je préférais le dessin. J'ai quand même réussi à être major de l'EM Lyon. J'avais un moteur, celui d'une vie intense, multiple, une énergie brute, celle de ceux qui n'ont rien à perdre et tout à gagner. J'ai choisi la finance pour démarrer, c'était solide, rassurant pour mes parents, et puis ça me permettait de payer mes études. J'ai bien compris que ça ne nourrissait qu'une toute petite partie de moi-même, mais ça m'a ouvert une porte de la plus belle marque de joaillerie française. Et j'ai découvert un monde qui m'a immédiatement fascinée. Les artisans, les ateliers, les produits, tout résonnait en moi. Alors j'ai appris les codes, j'ai appris le vocabulaire, je me suis nourrie de la passion des artisans, je suis rentrée dans le moule pour mieux le disrupter plus tard, j'ai appris pour désapprendre et pour mieux entreprendre. La joaillerie est devenue mon terrain d'expression. Quand je suis rentrée dans ce métier d'art, ce qui m'a frappée, ce qui m'a touchée le plus, c'est cette aventure humaine. C'est finalement le mystère de cette alchimie qui permet de produire de l'émerveillement et du beau. Le beau, ce sentiment qui est important pour moi et que l'on qualifie souvent de superficiel et qui pourtant nous est tellement nécessaire qu'on le retrouve à tous les âges de l'humanité et dans toutes les cultures. Alors, c'était un monde d'hommes. On me disait qu'une femme n'avait pas sa place dans un atelier. C'était un monde technique, un monde assez conservateur, un monde héritier. J'ai commencé par la finance. Assez vite, j'ai dirigé la production. J'ai grimpé jusqu'au développement et à la création. Aujourd'hui, je dirige le groupe. Je supervise également le studio de design qui crée les produits de la marque Nouvel Héritage, marque qui a été lancée par ma fille et qui est une vitrine de nos savoir-faire et de nos valeurs, celles du groupe. Alors, quand je fais le bilan, avec beaucoup d'humilité, je me dis que, quelque part, j'ai créé le groupe comme un témoignage. Nous avons imaginé un business model qui est singulier, disruptif, hybride, qui nous permet de préserver l'âme artisanale de ce métier et en même temps, nous avons intégré des processus industriels qui nous permettent
d'être plus compétitifs, d'avoir de l'agilité et de la robustesse. Nous recrutons, nous formons 150 personnes en 2024, essentiellement des provinciaux en reconversion professionnelle ou éloignés de l'emploi. Et nous espérons qu'ils deviendront des artisans passionnés. Le comité de direction du groupe est majoritairement féminin, y compris sur les postes les plus techniques, comme les directions des manufactures, ou l'atelier de haute joaillerie à Paris, qui est dirigé par ma fille la plus jeune. Nous sommes investis dans la protection de la biodiversité, dans la protection de la nature. J'ai recréé des potagers dans les manufactures, et nos maraîchers distribuent les récoltes à nos salariés. Et les valeurs qui m'ont animée et qui m'ont portée jusqu'ici sont aussi celles du groupe, l'audace, la confiance et la coopération. Alors si je devais résumer en quelques mots ma vérité, je dirais que je suis une rêveuse. J'ai emprunté à Oscar Wilde une phrase qui dit « Il faut que la vérité soit assez grande, il faut que les rêves soient assez grands pour ne pas les perdre de vue en chemin. » Comme Albert Camus, je suis convaincue que tout est possible à qui ose agir, à qui ose entreprendre et à condition de rester soi-même. On peut casser les codes sans les mépriser, on peut construire sans reproduire, on peut bâtir quelque chose qui vous fait vibrer en venant de rien. C'est un chemin qui nous ramène à notre nature la plus imparfaite, la plus pleine de potentiel, la plus complexe. C'est un chemin pour construire la vérité. Merci.